Bonjour, chers compatriotes. Nous allons parler de l'élection présidentielle et plus particulièrement des forces et faiblesses de l'opposition, surtout en quelques mois de l'élection présidentielle. Donc, je vous prie d'inviter les amis à partager ce petit moment ensemble. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du football, nous allons éviter le football. Donc, je ne vais pas être long. Voilà. Je ne vais même pas partager, je vais vous laisser partager. Chers compatriotes, bonsoir. L'heure est grave et beaucoup de compatriotes ne comprennent pas la situation actuelle. Certaines personnes sont encore enfermées dans certaines distractions qui ne nous apportent absolument pas un changement au Cameroun. Nous avons une situation préoccupante. Comment on fait en octobre? Les sujets importants, les compatriotes n'y sont pas. Mais des sujets non importants, vous voyez des compatriotes et ils veulent le changement au Cameroun. Chers compatriotes, le chemin est si long, le chemin est si compliqué, le chemin est si difficile. Sommes-nous prêts pour faire partie le régime en place en octobre? Sommes-nous capables? Est-ce que le peuple est prêt? Est-ce que l'opposition est prête? Chers compatriotes, l'heure est grave. Certains compatriotes ne comprennent même pas. D'autres sont aveuglés par l'injure. D'autres sont aveuglés par la tyrannie. D'autres sont aveuglés par le soutien individuel. D'autres sont aveuglés par le soutien ethnique. D'autres sont aveuglés par le soutien familial. Ce que je redoutais est finalement arrivé. Ce que je redoutais est finalement arrivé. Et j'ai l'habitude de dire ici, vous allez me donner raison tôt ou tard. Vous allez un jour me dire, Jean Crépin, tu es un visionnaire. Ce que nous revendiquons, ce que nous demandons à l'opposition de faire, l'opposition ne fait pas. Aujourd'hui, le RDPC a profité de ce que nous revendiquons à l'opposition de faire. C'est ce que le RDPC vient de faire. Je vais m'expliquer et je vais vous dire pourquoi. À l'heure actuelle des choses, la victoire du RDPC est presque actée. Mais il n'est pas tard pour l'opposition. J'ai crié, j'ai bavardé, j'ai parlé de tout et de rien. J'ai demandé aux hommes politiques camerounais de s'entendre, de parler d'une même voix. Mais alors, personne n'écoute. Personne n'écoute et tout le monde... Aujourd'hui, je ne suis pas là pour blaguer avec des uns des autres. Hein. Monsieur Georges Fossi, si vous faites encore un commentaire déplacé, vous n'êtes pas obligé de suivre mon direct, je vous bloque tout de suite. J'ai l'habitude de vous dire ici, je peux faire un direct même avec 0 personne. Mais je fais un direct avec des personnes qui ont la clairvoyance. Des personnes qui ont un quotient intellectuel réservé et protégé. Des personnes qui peuvent comprendre l'inquiétude des Camerounais,
des personnes qui peuvent analyser la situation, des personnes qui peuvent écouter les autres et se poser des véritables et de vraies questions. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Tu comprends donc que je peux te bloquer facilement. Donc, des personnes qui sont capables de comprendre et des personnes qui savent ce qui nous attend en octobre 2025. Je vois certains compatriotes chanter, d'autres sont même contents de savoir que le régime, que M. Issa Chiroma a démissionné, et annoncé sa candidature à la présidence de la FECAFO, Seigneur, à la présidence de notre pays, et que M. Bello Bouba Magari a aussi annoncé sa candidature. Seigneur, nous méritons quoi au juste? Je me pose la question. On nous a attaché les mains. Notre génération là, nous ne foutons rien. La preuve, il y a des gens qui viennent, ils insultent. C'est-à-dire quand c'est un jeune comme eux qui se démarque et prend des responsabilités, son premier ennemi, c'est une personne de sa génération. Son premier ennemi, c'est une personne de sa génération. Cela veut dire quoi? Nous sommes incapables de prendre des responsabilités. Est-ce que nous sommes guidés par la jalousie? Est-ce que nous sommes guidés par la haine? Est-ce que nous sommes guidés par la concurrence? Encore la concurrence, on peut accepter. Parce que dans la vie, il faut la concurrence. Ça, c'est encore acceptable. La jalousie, non. Et même s'il y a jalousie, il faudra opposer deux forces compétentes. Mais ici, dès qu'un jeune soulève la tête, le premier ennemi de ce jeune, c'est un jeune. Dès qu'un jeune a une visibilité, le premier ennemi de ce jeune, c'est un jeune. Dès qu'un jeune a la capacité d'analyse et la capacité d'apporter quelque chose, le premier ennemi de ce jeune, c'est un jeune. Dès qu'un jeune a la capacité d'apporter des suggestions, des réflexions, le premier ennemi de ce jeune, c'est un jeune. Que cela vous plaise ou pas, ça fait 7 ans, depuis 2018, que je crée sur les réseaux sociaux pour demander à l'opposition de s'unir, de parler d'une même voix afin de bloquer le RDPC. L'opposition a quelques jours. Je vous rappelle que le corps électoral sera convoqué le 12 juillet. Et le 22 juillet, dépôt de candidature. Le 11 août, publication des candidats, la liste des candidats retenus. Et après, direction Conseil constitutionnel pour débattre. Le RDPC a réfléchi parce que, comme j'ai dit, certaines personnes n'analysent pas la situation, d'autres sont des suiveurs moutonniers, d'autres sont des personnes qui ne veulent même plus réfléchir, mais l'heure est grave. Ce que l'opposition devait faire, c'est ce que le RDPC vient de faire. Nous avons créé ici, on a demandé à l'opposition parler d'une même voix, étouffer le RDPC, bloquer le RDPC, éviter le RDPC de s'organiser. Et alors,
ils n'ont pas écouté, ou bien d'autres estiment que si cette proposition vient de Jean Crépin Sautin Niamsi, ça ne nous intéresse pas. Si cette proposition vient de tel, ça ne nous intéresse pas. Si cette proposition vient de la bouche de tel, cette proposition a une importance capitale. Mais comme je dis, l'homme marche et il laisse des traces. Même si vous me détestez sur les réseaux sociaux, je laisse des traces. Même si vous n'aimez pas ma tête sur les réseaux sociaux, je laisse mes traces. Mes vidéos parleront de moi, je ne supprime rien. L'histoire de ceux qui m'écoutent tous les jours parlera de moi. Les personnes qui sont dotées d'une conscience sincère, qui sont dotées d'une moralité non douteuse, parleront de mon combat ici sur les réseaux sociaux. Sur ce problème de candidature unique ou bien d'une alliance forte. J'ai annoncé ici, j'ai demandé à l'opposition de s'entendre. J'ai demandé même un débat à la télé. Ça a mobilisé tous les médias pendant 2 semaines au Cameroun. Ce que nous avons accouché, c'est un projet mort. Aujourd'hui, les gens ne sont pas en train de voir ce qui est devant eux. Les gens croient sincèrement que la démission de M. Issa Chiroma est une démission. Les gens pensent sincèrement que la démission ou bien la candidature de M. Issa Chiroma est une candidature vraie. Les gens pensent sincèrement que la candidature de M. Bello Bouba Magari est une candidature vraie. Oh Seigneur mon Dieu. Jean Crépin, pourquoi le Seigneur t'a doté d'une intelligence incroyable? Oui, le Seigneur m'a doté d'une intelligence incroyable. Je sais anticiper les choses. Issa Chiroma n'ira pas à la fin de sa candidature. Bello Bouba Magari n'ira pas à la fin de sa candidature. Mais ils vont faire ce qu'on appelle la stratégie d'un parti uni. Et pour mieux voler les élections, parce qu'on va nous dire, le RDPC, finalement, a 2 alliés, 2 poids lourds du Nord. Et tout le monde sait que le Nord est l'un des viviers importants en termes de vote. Alors, qui doutera? Et j'ai l'habitude de prendre toujours cet exemple en Côte d'Ivoire. En 2010, tous les experts du monde ont estimé que un grand parti comme le PDCI et un grand parti comme le RDR, il était impossible à M. Laurent Gbagbo, même s'il était président sortant, de gagner l'élection. C'est l'expérience qui parle. Au Cameroun, nous avons un problème. La fausse candidature de M. Issa Chiroma et la fausse candidature de M. Bello Bouba Magari est une illustration. Ils n'iront pas jusqu'à la fin. Ils vont battre campagne. Le Conseil constitutionnel, l'ECAM va valider leur candidature. Et après, ils vont se retirer pour se rallier au candidat du RDPC. Et on vous dira l'union de 2 poids lourds qui rejoignent le parti au pouvoir. Pendant ce temps, le PCL va seul. Le MRC, je ne parlerai pas peut-être du MRC à l'heure actuelle parce que le MRC est pour moi non partant. Ça, je ne débat pas ce sujet avec quelqu'un parce que nous avons en face de nous le RDPC et un régime et que personne ne vient me parler du droit ici. Le droit, ce n'est pas aujourd'hui que le droit existe au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui que le droit existe au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir pour dire les élus ont fait ceci, les élus ont fait cela.
ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas... Au Cameroun, tout le monde sait que pour être candidat, il faut avoir les élus. Il faut que ton parti puisse avoir les élus. Il faut avoir 300 signatures ou il faut être investi par un autre parti politique qui a les élus. Voici les 3 critères. Tu ne remplis pas ces 3 critères, ça ne sert à rien d'aller compliquer le droit dans un pays où le droit n'existe pas. Donc, tous ceux qui vont venir avec mandat impératif, les élus ont démissionné de l'autre côté, je ne parlerai plus du MRC. Parce que pour moi, tant qu'un parti politique n'a pas investi le professeur Maurice Kamto pour compétir à cette élection, je considère que le MRC fait partie des partis qui ne sont non partants. Alors, la stratégie à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Le PCN de Cabral Libye ira comment? Là encore, je dis, j'assume. Rien ne me dit encore que le PCN ira aussi aux élections. Parce que quand tu as une machine qui décide de te broyer, ça peut aussi énerver les militants du PCN, mais c'est une réalité. Nous avons en face de nous, ne me parlez pas du droit. Je dis encore, ne me parlez pas du droit. Parce que le droit, ce n'est pas aujourd'hui que le droit n'existe pas dans ce pays. La seule chose qui existe dans ce pays, c'est l'analyse politique. C'est la politique du droit. Ce n'est pas le droit du droit. Monsieur Conan a porté l'affaire à la Cour de cassation. Monsieur Conan va se retrouver à un moment donné, Cabral Libye va déposer sa candidature, Monsieur Conan va déposer la candidature. Et l'ECAM aura 2 candidatures, motif du rejet. Cabral Libye ira au niveau du Conseil constitutionnel, on va faire appel à Monsieur Atangandi, il va venir nous dire, il reconnaît juste le PCN de Monsieur Conan. Parce que le droit n'aura pas décidé. C'est la politique qui décidera. Monsieur Conan se retirera à l'élection présidentielle et estimera que le PCN apporte son soutien au RDPC. Donc, le PCN de Conan, là, ce ne sera plus le PCN de Conan. Les médias vont nous dire, la CRTV et bien d'autres personnes, ils vont nous dire, le PCN s'est rallié au RDPC. Monsieur Tiroma s'est rallié au RDPC. Monsieur Belopouba Magari s'est rallié au RDPC. Le MRC, tant qu'ils n'auront pas cherché un parti pour les investir, n'existe pas. Maintenant, les candidatures qui nous restent, qui n'ont pas de problème. Le PURS de Serge Espoir Matomba. L'univers de Kungwondo avec M. Akere Mouna. Le SDF de M. Joshua Oshi. Pour le moment, il y a le parti de UMS de l'OM, de Kwamo. Rien ne nous dit qui sera candidat. Il a été investi, mais il a dit qu'il laisse les portes ouvertes. Donc, l'UDC de Mme Damdioya, on ne sait pas encore si elle sera candidate ou pas. Nous avons Christian Timban, Maître Timban, Beaumont, qui jusqu'à présent, on ne sait pas encore le parti politique qui va l'investir, ou il a une autre stratégie. Donc, lui aussi, ça me pose un problème. Tony Smith, il m'a rassuré qu'il a, un parti politique et il sera investi. Pour le moment, lui aussi, il est dans la même case que M. Timban. Donc, pour le moment, nous avons 3 candidatures dans l'opposition. Nous avons Serge Espoir Matomba. Nous avons Joshua Oshi. Nous avons
Akeremouna. Voilà l'opposition. Écoutez-moi très bien. Voici l'opposition pour le moment. Parce que le jour-là, les gens vont pleurer. Le 22 juillet, j'ai dit, Conan va déposer sa candidature. Parce qu'apparemment, il a fait appel à la Cour de cassation. Donc, ce qui veut dire qu'il a encore le droit de parler du PCN. Gaba Libi va déposer le dossier en tant que patron légitime. Parce que je vois des gens qui parlent, on a le droit. Depuis quand le droit existe dans ce pays? Depuis quand le droit existe dans ce pays? Depuis quand on applique le droit en matière des élections, surtout présidentielles? Depuis quand on applique le droit dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas avec les militants du PCN? Qu'est-ce qui ne va pas avec les militants du MRC qui me fatiguent avec l'histoire? Mandat impératif, Kaba Libi a gagné dans le nord, Kaba Libi a gagné dans les juridictions. Nous avons vu les précédents ici avec l'UPC, un UPC reconnu juridiquement et un UPC reconnu par l'État. Et l'UPC qui était reconnu par l'État était l'UPC qui était validé. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la même configuration. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans cette configuration? Pourquoi vous voulez nous entraîner dans quelque chose que nous allons regretter demain? Opposition camerounaise. Pourquoi vous voulez nous entraîner dans quelque chose que nous allons regretter demain? Je répète, pourquoi vous allez nous entraîner dans quelque chose que nous allons regretter demain? Vous avez quel problème de vous asseoir, de parler du même voix? Vous avez quel problème? Nous avons quel problème de s'entendre? Nous avons quel problème? Vous tous, vous voulez diriger le Cameroun pour l'intérêt des Camerounais. Qu'est-ce qui vous empêche de vous entendre? Donc, si vous croyez à l'élection, à la candidature de Bello Bouba Maïgari, vous vous trompez. Depuis des années, Bello n'a pas été candidat. C'est après, je ne sais pas, 2, 3, presque 14 ans, il vient être candidat. Et vous croyez? Tout l'école qu'on a mis dans vos têtes là, vous ne réfléchissez pas? Après 20 ans dans le gouvernement, Issa Chiroma vient et nous annonce qu'il sera candidat. Vous y croyez, vous, à la candidature de Issa Chiroma? Vous croyez à la candidature de Issa Chiroma? Vous croyez à la candidature de Bello Bouba? C'est une alliance. Ce qu'on demandait à l'opposition, c'est ce que le RDPC vient de nous faire direct. Il demande à ces deux ministres ressortissants du Grand Nord démissionner, aller être candidats. Ils vont battre campagne. Ils vont mobiliser. Après avoir annoncé des candidatures, ils vont se retirer. Ils vont se rallier au RDPC. Et la stratégie du vol, la stratégie du trucage est bien installée. Et les consultants du RDPC viendront sur tous les plateaux de télévision nous dire, soyez sérieux, qui pouvait battre le RDPC, l'UNDP et le parti de Issa Chiroma, je ne connais même pas le nom. Qui pouvait les battre? Pendant ce temps, le FCC de Honorable Nietzsche, combien de militants? Je ne sais même pas si on dit 10 militants. Voilà la coalition de Bruno Santo.
La coalition de Moïse Kamto avec l'honorable Nietzsche. C'est tout. L'univers, coalition, 0. L'Opus, coalition, 0. Le PCN, coalition, 0. Alors, dites-moi, on fait comment pour arriver en haut? On fait comment? Ce que nous avons demandé aux Camerounais, c'est ce que le RDPC vient de faire. La coalition de l'opposition. On n'a pas besoin d'être marabout pour savoir que la candidature de Issa Chiroma, le ministre Issa Chiroma, et la candidature de M. Bello Bouba Maïgari, ce sont des candidatures satellites du RDPC. Ils n'iront pas jusqu'à la fin, ils vont démissionner. Après la validation des candidatures, ils vont rallier le parti maire. Au point où je vois dans l'opposition, je vois des plateformes inviter Issa Chiroma, inviter tel, applaudir, dire oui. Pourquoi faire? Ils sont là pour quoi faire? C'est une distraction. Opposition. Vous n'avez pas compris quoi? Qu'est-ce qui vous dépasse en termes d'analyse politique? Pendant que le parti au pouvoir prépare la coalition, vous partez à l'élection en rang dispersé. À date, à l'heure actuelle, je vous parle, aucun signe d'une coalition de l'opposition. Kamto estime qu'il est trop costaud, il n'a pas besoin des autres. Cabral Libi estime qu'il est trop costaud, il n'a pas besoin des autres. Serge Espoir Matomba du PURS estime qu'il est trop costaud, il n'a pas besoin des autres. Joshua Oshi, DSDF, estime qu'il est trop costaud, il n'a pas besoin des autres. Tous, personne n'a besoin de l'autre. Alors le RDPC est au pouvoir, mais en train de préparer sa coalition avec les partis, les deux candidats démissionnaires, y compris M. Conan, qui a déjà annoncé les couleurs, qui sera candidat du PCN. Et on aura deux candidatures au niveau de l'ECAM. Et l'ECAM va rejeter. Il y aura la candidature de Conan. Il y aura la candidature de Cabral Libi. Litige. On rejette. Et part devant le Conseil constitutionnel. Soit on va les rejeter les deux. Et Conan va annoncer son ralliement au RDPC. D'ailleurs, il a déjà annoncé depuis. Cabral Libi fait quoi? Pourquoi nous ne savons pas anticiper des choses? Pourquoi on n'aime pas écouter les gens qui maîtrisent, qui peuvent faire des analyses aussi claires, sincères et limpides? Pourquoi on n'écoute pas? Parce que ça vient de Jean Crépin. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre la cartographie qui est en train de se dessiner devant nous? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dedans? Je mets la lumière. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dedans? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Une analyse aussi simple et claire.
Si vous croyez à la candidature de Bello Bouba Maïgari, détrompez-vous. Si vous croyez à la candidature de Issa Chiroma, détrompez-vous. Ils vont se retirer. Je ne doute même pas d'une minute. Le RDPC a vu depuis un bout de temps que l'opposition se cherche et n'arrive pas à s'entendre. La seule stratégie qui était importante au RDPC, c'est de demander à ces deux ministres au niveau du Nord, l'un de vivier où tous les partis politiques partent se battre pour avoir le meilleur rendement. Et chaque candidat, après 20 ans dans le gouvernement, nous annonce qu'ils iront aux élections. Donc, je me pose des questions. Qu'est-ce que l'opposition revendique? Ça, c'est une faiblesse de l'opposition et une chute et des regrets peut-être plus tard. Des regrets peut-être plus tard. Maintenant, la force de l'opposition. L'opposition camerounaise peut être une force. L'opposition camerounaise peut être une force si elle m'écoute. L'opposition camerounaise doit s'unir. Première condition, l'union. Deuxième condition, se battre pour qu'il n'y ait pas élection en octobre. Je dis encore, je ne crois pas à une élection. S'unir, première condition. Deuxième condition, refuser l'élection présidentielle en octobre. S'unir et refuser l'élection présidentielle en octobre. Je n'ai jamais vu de ma vie, mais comme on dit, le Cameroun est un pays à part. Le Cameroun, c'est le continent. Le Cameroun a sa mentalité. Peut-être que ça sera une première. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'un régime dictatorial a été renversé dans les urnes. Jamais entendu. Peut-être que ça sera une première au Cameroun. Mais par qui? Par qui? À Douala, dernièrement, j'ai fait une analyse ici. J'ai dit aux Camerounais que M. Kamto ne sera pas à son siège. Ils m'ont insulté. Mais ils sont incapables de venir dire « Jean Crépin, tu as raison, tu avais raison. » Et j'ai dit aux Camerounais, vous n'allez rien faire. Mais quand tout sortira de sa résidence à Bonapriso, il va prendre la route de Yaoundé. On m'a dit, c'est ce qu'on va voir. Tu poses des questions, tu te dis, le pays là, est-ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire nous-mêmes en tant que compatriotes, est-ce que nous ne sommes pas des traites? Est-ce que nous ne sommes pas des poules mouillées nous-mêmes? Parce que chaque fois, la façon dont tu vois les Camerounais te répondre sur les réseaux sociaux, la façon dont tu vois les Camerounais te répondre sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que ces gars-là, ils ont mangé le courant. La façon dont les Camerounais te répondent sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'ils ont mangé le courant. Qu'ils vont manger le RDPC. Mais le moment d'agir, ces mêmes Camerounais qui te parlent avec force, c'est-à-dire comme s'ils avaient mangé, ils avaient bu
l'eau de Javel, ils te font une autre analyse. Voilà un qui dit, dès que tu veux parler d'un parti politique, il te dit, laisse ton parti politique là, ne parle plus de nous. Mais mon ami, je suis Camerounais, hein. Je parle de tous les partis politiques. Il faut écouter ça. Que ça te fait mal, que ça t'énerve, que ça ceci. Le MSC veut diriger mon pays. Le PCL veut diriger mon pays. Le PUS veut diriger. Tous les partis politiques veulent diriger mon pays. C'est mon pays. Il y a mon cordon ombilical là-bas. Vous n'allez pas m'empêcher de faire mon analyse. Tu es libre d'écouter. Mais malheureusement pour vous, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais tapé poteau. Je ne tape jamais poteau. Ça vous fait mal, mais je n'ai jamais tapé poteau jusqu'aujourd'hui. Vous êtes juste de mauvaises intentions de reconnaître qu'il n'a jamais, tout ce qu'il a prédit, c'est arrivé. Je vous avais dit dernièrement que quand on n'arrivera pas à son siège, vous avez mis ma parole en doute. Il est rentré, il est parti. Vous êtes rentré chez vous. Au Cameroun, on ne sait pas manifester 2 fois. Au Cameroun, on ne sait pas tenir une résistance 2 jours consécutifs. Impossible. Au Cameroun, on ne sait pas tenir une résistance 2 fois consécutive. Au Cameroun, on ne sait pas tenir une résistance 2 fois consécutive. Et à partir du moment où le Camerounais est dehors, le premier jour, tu as l'impression que ça bouge. Dès qu'il rentre chez lui, le lendemain n'attend plus. N'attend plus la même masse. Nous, chez nous, on aime battre le fer quand il est chaud. Et une fois que le fer est refroidi, tout le monde retourne chez lui et ce n'est plus la même force. Le Camerounais ne sait pas résister 2 jours consécutifs. Il bavarde, nous bavardons tous sur les réseaux sociaux. Mais d'autres ont même la façon dont ils te parlent, la façon dont ils te font les messages. Tu as l'impression que celui-là, le jour J, il va même manger le niais comme ça avec les mains. Il faut voir comment, le jour J, tu cherches la personne sur le terrain, tu ne vois pas. La personne est dans sa maison. Ils vont commencer, on connaît les Camerounais, ils vont commencer le jour J à rester, ceux qui sont dans les appartements, en étage, ils vont commencer à filmer. Voilà le Camerounais qu'on est en train de traumatiser. Voilà. Ils sont en haut, hein. Ils sont en train de filmer pour envoyer à la diaspora. Et pendant ce temps, la diaspora est en train de crier fort. Non, c'est pas normal. On va passer devant l'Union européenne, on va aller devant Macron, on va aller partout pour crier. Parce que vous pensez que ces gens sont des gens du cœur? Parce que vous pensez que ces gens-là sont des gens qui ne connaissent pas la réalité? Vous pensez? Non. Le RDPC vient de nous battre sur notre propre terrain. Le RDPC vient de dessiner son alliance pour parer à l'opposition devant nos yeux. On est là, on est en train de faire des analyses. Oh, le RDPC, oh, le MSC, oh, ceci. Les gars. L'alliance que l'opposition devait faire, voilà cette alliance-là que le RDPC vient de faire. Ne soyez pas... Malheureusement que Momo Jean de Dieu n'a pas d'élu. Je vous assure que Momo Jean de Dieu aussi devait être candidat. Mais c'est juste qu'il n'a pas d'élu. Je pense que c'est le seul parti allié au RDPC qui n'a pas d'élu. Mais si Momo Jean de Dieu, le ministre Momo Jean de Dieu avait des élus, il allait aussi être candidat. Et après, il allait se retirer pour se rallier au RDPC. C'est juste qu'il n'a pas d'élu. Voilà. Juste qu'il n'a pas d'élu. Alors, quelle est l'élection, même si c'est les observateurs internationaux, même si c'est ceci, je vous assure, aller défendre la victoire, même devant la Cour pénale internationale, ça sera difficile à avaler.
J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi comment dirais-je, l'élection, le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Nous aurons du mal à justifier une victoire. Comment tu vas justifier une victoire quand vous êtes en rang dispersé? Qui va réclamer la victoire? Qui? Alors c'est qui? Le MRC? Le PCN? Pendant ce temps, tu dis que tu as gagné. Le pulse de Maton Baba, il dit, oui, je m'incline, je reconnais la victoire de M. Paul Biya. Ah, le SDF de Joshua Oshi s'incline et dit, je reconnais la victoire de M. Paul Biya. Ok, je n'ose pas me prononcer sur l'univers d'Akere Mouna. Je ne risque de ne pas me prononcer sur l'univers d'Akere Mouna. Donc, voilà. Voilà déjà, on a déjà fragilisé l'opposition. Toi, tu dis que tu as gagné. Mais aucun parti politique ne vient te soutenir pour dire que tu as gagné. Tu fais comment? Toi, tu dis que tu as gagné. Mais tu n'as aucun parti politique qui vient soutenir ton vote, ta victoire. Au contraire, les partis politiques sont en train de soutenir la victoire de ton concurrent. Tu fais comment? Tu gagnes le procès là où? Tu gagnes ce procès où? À quel niveau? Chez qui? Auprès de qui? Auprès de qui? Auprès de qui tu gagnes ce procès? Tu es le seul parti politique qui revendique ta victoire. Toi seul, tu revendiques ta victoire. Les autres partis politiques sont en train d'accorder, de féliciter ton concurrent. Toi seul, tu dis que tu as gagné. Tu parles à la Cour pénale internationale, tu ne vas pas gagner. Tu pars devant n'importe quelle juridiction, tu ne vas pas gagner. Parce que les faits sont têtus, mais ça sera du droit. Vous étiez nombreux à aller à cette élection. Les autres ont décidé de se retirer. Les autres ont décidé de reconnaître la victoire de l'autre. C'est ce qui s'est passé en 2018. Pendant que le professeur Maurice Kamto revendique sa victoire, on a vu d'autres candidats aller à la prestation de serment de Paul Biya. Alors, tu fais comment pour tenir? On ne te reconnaît pas. Le peuple n'est pas unanime. Il n'y a que tes militants qui reconnaissent ta victoire. Parce que si le PURS dit, nous on reconnaît la victoire de Paul Biya, mais les militants vont suivre leur leader. Si Joshua Oshi dit, je reconnais la victoire de Paul Biya, les militants de Joshua Oshi vont reconnaître la victoire de Paul Biya. Alors, Cabral, tu vas dire que tu as gagné. Tu as fait comment pour gagner? Personne n'est derrière toi. Joshua, Kamto, tu vas dire que tu as gagné. Mais tu es la seule personne à revendiquer ta victoire. Aucun parti politique n'est derrière toi. Tu fais comment? C'est pour cette raison, l'union de l'opposition est importante. On va vous parler en quelle langue? À 12 jours de la convocation du corps électoral. 12 jours de la convocation du corps électoral, on n'a aucun signe
des tracasseries de l'opposition. Au contraire, on a une bataille sans réserve, des coups aussi durs par les militants sur les réseaux sociaux. Sommes-nous pas fatigués? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués? En tout cas, je vais juste vous dire, la candidature de Issa Chiroma, la candidature de Bello Bouamagari sont des candidatures qui n'iront nulle part. Ils seront candidats. La Cour, la Cour constitutionnelle va valider leur candidature. Et après, ils vont se retirer pour se rallier encore au RDPC. Voilà. Au Cameroun, Issa Chiroma démissionne. Le RDPC n'a pas fouillé pour trouver qu'il a volé. On laisse, il se retire. Bello Bouba se retire, il est encore ministre. Il annonce sa candidature. Il est ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Au palais de congrès. Dans le palais de congrès de Paul Biya. Il dit qu'il est candidat. Il va challenger Paul Biya. Paul Biya, lui, avec son gouvernement, lui, son pouvoir. Il va challenger Paul Biya. Il n'a pas de problème. Après, vous, c'est 30 ans comme ministre. Ça ne vous dit rien. Et vous pensez que ce sont des candidats qui vont représenter l'opposition d'ailleurs à presque 80 ans chacun. Parti de l'opposition. Pour une fois, écoutez la volonté du peuple. Jetez votre orgueil de côté et parlez d'une seule voix. Parlez le même langage. Même si vos projets politiques ne coïncident pas, au moins s'il y a un point dedans, c'est que vous avez le souci de vouloir changer le Cameroun. Rien que le point là est le point le plus important. Entendez-vous, asseyez-vous, formez l'union, comme on a vu Laurent Gbagbo, le MPCI de Laurent Gbagbo, le PPCI, je dis MP, le PPCI de Laurent Gbagbo, former un bloc avec le PDCI de Tcham. Deux grands partis politiques. Donc, laisse FPI, parce que depuis que Laurent Gbagbo est parti, il a dit je laisse l'enveloppe vide. Il a vraiment laissé l'enveloppe vide. Afinguessan n'a presque plus de militants. Tous sont revenus dans le parti politique de Laurent Gbagbo. Donc, deux grands partis politiques se sont unis. Ils ont dit, ils ne veulent pas entendre notre débat. La seule chose qu'ils ont envie d'entendre, ils ne veulent pas entendre la candidature de Ouattara. Ils ne veulent pas voir la candidature de Ouattara. C'est tout. Mais au Cameroun, l'opposition est prête à aller challenger Paul Biya. Si vous n'avez pas pu battre Paul Biya étant jeune, c'est à son âge aussi que vous allez battre Paul Biya. Non. Il ne sortira pas par la première petite porte. Le seul métier que le président Paul Biya connaît, c'est la politique. Le seul métier qu'il a fait dans sa vie, c'est la politique. Vous enlevez la politique entre les mains de Paul Biya, vous l'envoyez au Envo, mais quand il va mourir. Et non, il ne peut pas. C'est le seul métier qu'il connaît dans sa vie, la politique. Il a servi, il a fait la politique pendant près de 63 ans. C'est la politique. Donc, impossible de battre ce régime. Mais comme les gens sont têtus, les gens ne comprennent pas. Quand tu vas dire quelque chose, sans que ça les arrange pas, ça les énerve, ils vont partir. En tout cas, on dit, l'homme marche et laisse des traces. J'ai voulu laisser encore ma trace ce soir. Je donne mon opinion. Ceux qui veulent écouter, écouteront. Demain, ceux qui me donneront raison, me donneront raison. Comme j'ai dit, l'opposition doit s'unir. En tout cas, c'était mon message pour ce samedi soir. Je vous aime bien et à très bientôt.